Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour cette vidéo où on va aborder les énergies pour la nouvelle lune du 30 août 2019 qui aura lieu à 12h38 pour la France. Pour les autres pays, je vous invite à regarder sur internet. Donc je suis très heureuse de vous retrouver, je vous remercie pour votre fidélité, pour tous les messages, tous les commentaires, tous les partages que vous faites autour de ma chaîne. Pour toutes les personnes qui se sont abonnées récemment, merci à vous, c'est vous qui faites vivre cette chaîne, donc un grand merci. Allez, on va voir tout de suite quelles sont ces énergies pour cette nouvelle lune. Alors c'est une nouvelle lune qui est en Vierge et c'est donc un excellent moment en fait pour tous les projets, pour mettre en place de nouveaux projets. La nouvelle lune par elle-même, c'est un bon moment pour commencer à initier de nouveaux projets, pour se lancer dans de nouvelles activités, pour démarrer quelque chose de nouveau, une nouvelle situation. Alors, nous avons ici déjà un petit message du petit oracle des anges et c'est la carte clairvoyance qui est sortie. Alors, hop, la caméra ne fait pas le point. Oui, voilà. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Eh bien, pour cette nouvelle lune, donc on sent qu'il y a du nouveau ou du renouveau et on vous invite vraiment à écouter vous-même, à écouter votre intuition, parce que vous avez peut-être de nouvelles idées qui peuvent arriver, des messages, des signes, voilà, sous forme de clairvoyance. Mais on vous invite aussi à laisser la guérison se faire en vous. Voilà, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Donc, pour certains d'entre vous, voilà, il y a cette guérison qui est en train de se faire parce que vous êtes de plus en plus à l'écoute de ce qui se passe en vous, de plus en plus à l'écoute de vos émotions et de tout ce que vous ressentez. Donc ça, c'est très bien. Pour commencer, on va voir les énergies de cette nouvelle lune avec l'oracle de cristal. Alors, sachez que la nouvelle lune, pour ceux qui ne savent pas encore, c'est le moment pour poser des intentions qui seront très puissantes puisqu'elles seront amplifiées par l'énergie de cette nouvelle lune. Donc, c'est le moment d'écrire vos vœux de la nouvelle lune. C'est le moment aussi de remplir votre chèque d'abondance parce que, voilà, c'est le début, c'est quand on a envie de créer quelque chose, eh bien, on va profiter de cette énergie de cette nouvelle lune pour le poser. Donc, je mettrai sous la vidéo, voilà, dans la description sous la vidéo, les liens sur mon blog vers les vœux de la nouvelle lune, comment rédiger les vœux de la nouvelle lune, comment remplir votre chèque d'abondance. Tout cela, c'est quelque part, c'est une autorisation, c'est symbolique et c'est une autorisation que vous vous donnez à vous-même de laisser l'abondance remplir votre vie finalement, s'installer, remplir votre vie, remplir votre cœur. Parce que l'abondance, en fait, elle n'est pas à l'extérieur, elle est là dans votre cœur. Quand vous vous sentez abondant en vous, eh bien, ça se déploie dans votre vie. Hein. N'oubliez pas que l'extérieur, c'est le miroir de ce qui se passe en vous. Si en vous, vous sentez le manque, c'est ce que vous allez ensuite constater dans votre vie. Donc, je sais que c'est pas évident, mais c'est un travail à faire et il faut être très patient parce que ça finit par porter ses fruits, ça finit par payer. Hein. Je parle d'expérience. Alors, quelles sont les énergies de cette nouvelle lune? Alors, d'une part, on a la rencontre, on doit s'autoriser à recevoir et on a l'amour. On a de très très belles énergies pour cette nouvelle lune. Et je vais recouvrir, alors déjà je vous montre. Hein. Voilà, ce qui est positif ici dans votre tirage, c'est la rencontre. Hein. Une belle rencontre d'âme à âme. Alors déjà, c'est peut-être la rencontre de vous avec vous-même. Hein. C'est peut-être cette belle rencontre que vous avez envie de faire. Vous avez peut-être envie aujourd'hui d'être plus à l'écoute, comme on l'a vu avec la carte clairvoyance. On vous dit d'être vraiment, de fermer les yeux, de respirer, de vous écouter. Eh bien, pour pouvoir s'écouter, à un moment donné, il faut s'arrêter, il faut prendre le temps, il faut se rencontrer. Et c'est ce que cette carte vous invite à faire, c'est se rencontrer.
c'est aussi la rencontre avec les autres. Une invitation à aller davantage à l'extérieur, à rencontrer de nouvelles personnes, à sortir un petit peu de votre zone de confort, à aller vers de nouveaux horizons et à faire de nouvelles rencontres. C'est en se rencontrant qu'on peut aussi rencontrer les autres parce qu'on se connaît, on sait qui on est. Mais lorsque l'on rencontre les autres, eh bien, ça nous confronte également à qui l'on est. Voilà, quand on discute avec quelqu'un, ça nous permet de savoir où on en est nous aussi. Donc des rencontres, de belles rencontres au cours de cette nouvelle lune, à partir de la nouvelle lune, hein, c'est pas exclusif à cette journée-là, ça peut après s'étaler sur plusieurs jours. C'est une guidance spirituelle, ce sont des conseils ici. Hein. Il ne s'agit pas de prévision, hein, comme je le dis, et qu'on me demande, on me dit de temps en temps que je ne fais pas de prévision. C'est vrai, je ne fais pas de prévision, ce sont plutôt des conseils qui vous sont donnés pour vous permettre ensuite de prendre des décisions, d'aller dans une orientation plutôt qu'une autre. Ce sont des pistes de réflexion, c'est une ouverture vers peut-être quelque chose de différent pour vous aider à envisager la vie autrement. Moi, je ne vous dis pas ce qui va vous arriver. Ça, c'est vous qui le construisez. Hein. C'est à partir des décisions que vous prenez aujourd'hui dans le présent. C'est à partir de vos pensées que vous envoyez là dans l'énergie, avec l'énergie que vous envoyez autour de vous, vos pensées, vos émotions, vos paroles, vos actions. C'est ça qui crée votre futur. Hein. C'est vous qui créez votre futur. Vous êtes le maître créateur de votre vie. Donc ici, on nous parle de rencontres, de belles rencontres. Alors peut-être pour pouvoir initier de nouveaux projets, justement, puisqu'on en parle, c'est peut-être dans le domaine affectif, c'est peut-être dans le domaine professionnel. Moi, je pense que ça sera plutôt concernant le domaine affectif, parce qu'on a quand même la carte amour ici en résultat. On va voir un peu ce que l'on nous dit quand même avec le petit oracle de l'intuition. J'ai des cartes qui sont tombées. Alors, j'en ai plusieurs, mais il n'y en a qu'une qui s'est retournée. Et c'est la carte homme, donc qui vient recouvrir ici la carte rencontre. Donc, il s'agit, certainement, en tout cas pour certains d'entre vous, la rencontre avec un homme. Alors, si vous êtes un homme, c'est peut-être votre rencontre. Je vais à la rencontre de mon masculin, de la partie masculine en moi. Je vais à la rencontre de mon masculin sacré, si vous êtes un homme, mais aussi si vous êtes une femme, puisque nous avons tous une partie masculine et une partie féminine qu'il convient d'équilibrer finalement. Donc ici, c'est aller à la rencontre du masculin en nous, mais c'est aussi peut-être rencontrer un homme. Voilà, que vous soyez un homme ou une femme, il y a peut-être une rencontre avec un homme ici qui sera positive pour vous. Alors, c'est peut-être pour certains une rencontre affective, pour d'autres peut-être une rencontre amicale ou encore professionnelle. Ce qui doit être travaillé ici, au cours de cette nouvelle lune, c'est recevoir, c'est cette notion de recevoir, de s'autoriser à recevoir, comme la carte vous le dit. Parce que quand on pose, là, au cours de cette nouvelle lune, vous allez poser peut-être de nouvelles intentions, vous allez demander à peut-être rencontrer telle ou telle personne, à mettre en place certains projets. Donc, cela veut dire qu'à un moment donné, vous allez recevoir, vous allez avoir envie de recevoir. Et donc, cette carte, elle vous dit « je m'autorise à recevoir ». Parce que c'est effectivement le cas. Des fois, on demande des choses, mais quand ça nous vient, quand ça arrive dans notre vie, par exemple, on demande à rencontrer une personne. Et puis ensuite, cette personne, elle arrive dans notre vie. Et puis tout d'un coup, on prend peur, on a peur de revivre on a peur de souffrir, on a peur de vivre des choses désagréables parce qu'on se base sur les expériences du passé. Et du coup, on se limite et on se dit « ah ben non, finalement, j'ai pas trop envie ». Donc là, on a le choix, on peut dire oui ou on peut dire non. Donc, quand la vie vous envoie certaines choses dans votre vie, eh bien, il convient de faire la part des choses et de vous dire oui, j'ai envie d'expérimenter ce qu'on m'envoie, cette expérience, ou non, j'ai pas trop envie parce que, voilà, pour X et X raisons. Mais dans la vie, on a le choix à chaque fois.
Et donc là, vraiment, on vous encourage à revoir cette notion-là de recevoir, de prendre conscience que oui, vous avez le choix et que si vous voulez vivre de nouvelles choses dans votre vie, il faut avoir à un moment donné peut-être, j'allais dire le courage, mais c'est peut-être pas forcément le courage, mais il faut avoir, se donner le droit aussi de vivre cela, hein, et de recevoir ce que la vie nous envoie sous forme de cadeaux, sous forme de personnes, sous forme de messages, etc. Alors désolée parce que la caméra, elle est restée figée, elle devrait faire le point automatiquement, mais c'est pas le cas, hein. Alors, je vais voir si je peux, voilà. C'est pénible cette caméra, un petit souci de caméra. Voilà, je recouvre la carte recevoir avec la carte succès. Donc ici, si vous vous autorisez à recevoir ce que la vie vous amène, donc peut-être cette rencontre, voilà, une belle rencontre qui arrive pour vous, vous avez le choix de dire oui ou non. Hein, je répète, peut-être rencontre affective, peut-être rencontre professionnelle, amicale, voilà, vous verrez. Mais ici, si vous travaillez cette notion et que finalement vous vous dites oui, je mérite d'être heureuse, oui, je mérite de recevoir ce qu'il y a de mieux pour moi, eh bien, vous ouvrez de nouvelles portes, des portes de réussite, des portes de succès, des portes de satisfaction, des portes de bonheur. Voilà. Et puis en réponse, on a la carte de l'amour qui est sortie. Alors, soit elle vous parle à vous, hein, en premier, parce que ça peut être la rencontre de vous avec vous-même, en décidant de faire ce travail sur le masculin sacré, et un travail de rééquilibrage entre le masculin et le féminin. Et donc, du coup, en faisant ce travail-là, eh bien, vous vous respectez, vous vous donnez davantage d'amour, vous vous acceptez comme vous êtes. Voilà, je m'aime et je m'accepte totalement. Donc, c'est déjà peut-être de l'amour que vous pouvez vous donner à vous-même, mais c'est aussi l'amour que vous pouvez partager avec peut-être cette rencontre, cette personne que vous rencontrez. Alors l'amour, la bienveillance, la compassion, parce que s'il s'agit par exemple d'une rencontre professionnelle, vous pouvez être dans l'échange du cœur, hein. C'est pas forcément vous allez tomber amoureux ou amoureuse de la personne que vous allez rencontrer au niveau professionnel, parce qu'on peut très bien rencontrer et partager et échanger avec tout type de personnes dans différentes situations, mais en ressentant ou en envoyant de l'amour, de la bienveillance envers la personne avec qui vous conversez, avec qui vous partagez tout un tas de choses, des projets, etc. L'amour, c'est vaste, ça ne se limite pas à l'amour amoureux, ça peut être de l'amour amical, l'amour familial, l'amour partagé, inconditionnel quelque part, hein. Et je recouvre la carte amour avec la carte intuition. Donc là, on revient un petit peu à ce qu'on nous disait tout à l'heure avec la carte clairvoyance, hein. Ici, on vous disait d'écouter, de respirer, de fermer les yeux, de laisser la paix s'installer en vous et d'écouter votre intuition. Et bien ici, on vous dit, voilà, un peu la même chose, c'est écouter votre intuition. Vous allez avoir des signes, vous allez avoir des messages, vous allez avoir cette guidance intérieure qui vous donne, voilà, toutes les indications et qui vous dit ce que vous devez faire, ce qui est bon pour vous. Et si vous êtes dans cette ouverture, ça devrait bien se passer. Et pour moi, en tout cas, c'est un super tirage, hein, où on vous annonce vraiment une belle rencontre, du succès. On vous invite à apprendre à recevoir, c'est-à-dire ne pas avoir peur quelque part, hein. Je peux tout à fait le concevoir et c'est même légitime d'éprouver certains doutes ou certaines craintes quand on a vécu des choses difficiles dans le passé. On se demande si on ne va pas revivre le même genre de choses, le même genre de situation, ou si on ne va pas rencontrer le même genre de personnes. C'est tout à fait légitime. Mais on vous invite vraiment à rester dans l'ouverture, à ne pas vous fermer à l'amour ou aux belles rencontres que vous pourriez faire, hein. Si vous êtes fermé, vous pouvez rater de belles occasions. Allez, je vais rajouter une carte de l'oracle des symboles de vie.
Alors, juste pour ceux qui rejoignent ma chaîne et qui ne le savent peut-être pas encore, j'ai utilisé mes oracles, à part celui-là qui n'est pas de moi, celui-là c'est le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno, mais sinon, j'ai utilisé mes oracles, donc l'oracle de cristal et le petit oracle de l'intuition, et enfin, l'oracle des symboles de vie, voilà, pour faire cette guidance. Allez, on va voir ce qu'on peut dire de plus pour cette nouvelle lune. Alors, on a la carte richesse hein, qui vient en résonance avec la carte succès. Hein. Cette carte succès qui vient recouvrir la carte recevoir. Si vous vous autorisez à recevoir, c'est le succès pour vous parce que vous permettez à l'énergie de circuler, vous permettez aux richesses, à la prospérité d'entrer dans votre vie. Vous ouvrez les portes, vous ne vous limitez plus, quelque part, vous supprimez toutes les résistances qui pouvaient exister jusqu'à présent. Donc, c'est super parce que pour cette nouvelle lune, qui est vraiment le moment propice à s'engager dans de nouvelles choses, dans de nouveaux projets, à commencer de nouvelles situations, de nouvelles relations. Voilà, ici, on a la carte Bon Augure. Donc, les richesses. Et cette nouvelle lune, elle est vraiment de bon augure pour vous. Donc, elle annonce de très, très belles choses pour vous. Hein. Allez, une dernière carte. Et on a à nouveau la carte rencontre. Donc là, on a plusieurs papillons. Donc, c'est peut-être plusieurs rencontres. J'aimerais bien que ça fasse le point. Encore, voilà. Donc ici, on vous annonce vraiment de belles rencontres. Donc, ne loupez pas le coche, ne loupez pas les opportunités hein, qui peuvent se présenter à vous. Voilà, allez, je vais clôturer le tirage avec une carte d'un archange pour vous, pour cette nouvelle lune. Alors, un message en archange pour la nouvelle lune du 30 août. Alors, ce mois d'août, il a eu deux nouvelles lunes, celle du 1er août et celle du 30 août. Voilà, j'avais juste envie de le souligner. Donc, une carte pour cette nouvelle lune en vierge, donc. Et on a la claire sensibilité. Donc, qui rejoint ici la clairvoyance. Ça nous parle des mondes subtils, ça nous parle de réceptivité, encore une fois, recevoir. Hein. Donc ici, quand on parle de recevoir, c'est peut-être aussi ouvrez-vous à recevoir les messages de l'univers, les messages de vos guides. Ouvrez votre réceptivité, travaillez votre réceptivité, parce que ce sera pour vous la réussite, ça sera le succès, ça va vous amener beaucoup plus loin, on l'a vu, hein, avec les autres cartes, richesse, bon augure, rencontre. Et donc là, on vous parle de claire sensibilité. C'est l'archange Raguel. Voilà, je vous montre la belle illustration. Soyez attentifs à vos sensations physiques et émotionnelles récurrentes, car elles indiquent des instructions divines. Voilà, en plus des messages, en plus de votre guidance intérieure, écoutez aussi vos ressentis corporels, hein, physiques, corporels et émotionnels, qui sont des guidances. C'est des instructions divines, c'est des messages voilà, que l'on vous envoie. Certaines personnes voient des images, d'autres elles entendent, il y en a d'autres qui reconnaissent des odeurs, il y en a d'autres qui ressentent dans leur corps. Il y en a d'autres qui se laissent guider par leurs émotions. On est tous différents et on ressent les choses tous d'une façon différente. Mais au final, tout ça, ça nous aide, ça nous guide à aller dans une direction plutôt que dans une autre. Voilà mes chers amis pour cette guidance. Moi, je reste à votre disposition si vous souhaitez une guidance personnalisée. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos qui vont sortir. Et si cette vidéo vous a plu, eh bien, je vous invite à la liker et à la partager. Allez, à très bientôt. Namasté.